Section Alpha, est-ce que vous me recevez? Les gens se sont rués sur les œufs dans les supermarchés. On est tous foutus. Mais comment ont-ils fait pour ne pas différencier les œufs de poule et ceux-ci? Darwin, Frankie. Darwin. Aujourd'hui, on parle d'un sujet d'actualité, à savoir un film de contamination. Vous inquiétez pas, le film n'est pas plus anxiogène que ça. Salut les mecs et bienvenue au Bad Frank Video Club pour cette vidéo confinée. Si vous respectez bien les consignes données par le gouvernement, tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Alors ce soir, une petite cassette, fort sympathique. Il s'agit du film Contamination. Et je possède la plus belle version de cette cassette. Avant de vous présenter l'équipe autour du film, il faut remettre les points sur les i en expliquant le contexte. Nos amis italiens, à la grande époque des vidéoclubs, nous ont rincé jusqu'à la gueule de films plagiat, en pompant allègrement les triple A de l'époque. Un peu comme The Asylum aujourd'hui, et même la Full Moon d'ailleurs. On nous a servi des nanars à tour de bras, librement et largement inspirés d'œuvres reconnues, et qui ont rempli les poches de leurs créateurs. On retrouve donc des sous-Star Wars italiens, des sous-Dents de la Mer, avec une autre créature, énormément de sous-Mad Max aussi, des films d'action, idem. Il y avait Schwarzy, Stallone, Norris, il y a eu la même chose, mais en nul chez les Italiens. Mais c'est ça qu'on aime et qu'on défend aussi. Après, clairement, je préfère largement une production fauchée, remplie d'idées inédites, plutôt qu'un pompage en bonne et due forme, qui n'a pour objectif que de s'en foutre plein la panse. Pour Contamination, je ne pense pas apprendre à grand monde qu'un film d'extraterrestre avec un certain 8e passager est sorti l'année d'avant, soit en 1979. Eh bien, voici une proposition de réponse. Donc ce film est réalisé par Luigi Cozzi en 1980 et a été tourné en Colombie, à New York et en Floride. On se donne les moyens de ses ambitions. Luigi Cozzi est connu pour avoir réalisé quelques films, majoritairement en mode pompage, notamment Star Crash, un sale sous Star Wars épisode 4. Mais de quoi parle ce film? Un navire approche des côtes de New York à une vitesse anormalement élevée. Ça y est, je vois le navire. Nous approchons, tu as raison. Il est lancé à toute allure. C'est absolument contre tous les règlements maritimes. Après s'être fait remorquer en mer et stoppé dans sa course folle, le paquebot est inspecté de fond en comble par la police. Et ils font une macabre découverte. L'intégralité de l'équipage est là, gisant, en petits morceaux éparpillés. Leurs billes ont littéralement explosé. Ils remarquent la présence de sortes d'œufs verdâtres à l'aspect surnaturel. Malheureusement pour les agents, ils approchent un peu trop près de ces choses et explosent au ralenti. Il y aura un survivant, le lieutenant Tony Harris qui, accompagné d'un ancien astronaute, le commandant Hubbard, et d'un agent fédéral, le colonel Stella Holmes, s'attellera à mener une enquête pour trouver l'origine de ces saloperies. Alors je vous le dis tout de suite, le film est vraiment une bonne surprise, pour autant qu'on fasse abstraction du budget mince qui saute aux yeux. Malgré tout, avec son statut de plagiat d'Alien, j'ai trouvé qu'il s'en sortait plutôt bien et je le classerais aisément dans le haut du panier de la série B inspirée des films Alien. D'autres avaient beaucoup plus de fric et se sont allègrement vautrés. Et ce, de tout temps. Ici, on sent qu'au-delà du budget, serré donc, l'ambition, forcément revue à la baisse, laisse apparaître de gros problèmes de rythme également.
perdu. On a quelques plans inutiles, lents, des panoramiques qui auraient pu être remplacés par des cuts beaucoup plus efficaces. Je ne sais pas vraiment ce que ça démontre, si ce n'est que les ambitions des opérateurs n'étaient pas fameuses non plus. Souvent, ce qui indique également qu'on est face à une production fauchée, c'est le jeu des acteurs. Nul doute que la direction de ceux-ci doit y être largement pour quelque chose. Parfois, on dirait même qu'ils forcent les dialogues afin qu'ils soient drôles. À mon temps. Quoi qu'il en soit, ça n'est certainement pas du café qui a tué ces hommes. Les tuyaux sont chauds. Je suppose qu'ils distribuent de la vapeur ou de l'eau chaude. Ce n'est qu'une supposition, bien sûr, mais la chaleur semble avoir un effet sur ces choses, celui de les faire mûrir plus vite, ce qui expliquerait pourquoi les autres œufs sont encore verts et plus petits. Vous croyez que ça peut avoir un rapport avec la mort de ces gens? Je l'ignore, il faut étudier ça en laboratoire avant de tirer des conclusions. Come voi ricalcate, nous disposons dell'equipement le plus moderne. Je dois ajouter que l'usine est divisée en plusieurs services, chacun a sa propre responsabilité. Ici, voyez-vous, nous torréfions le café à différents stades selon les pays où il est exporté. Idem pour le matos utilisé. Qui n'a jamais rêvé de tapoter sur les ordinateurs super géniaux en carton-pâte? A-t-on procédé aux diverses opérations de la décontamination? Encore 5 minutes, madame. Well, you don't need that, Private. We're right here. Now, what is it? Ce qui marque un bon film aussi, c'est souvent la qualité des seconds couteaux, les seconds rôles. Ici, ce sont des PNJ. Ils sont utiles comme des pots-de-fleurs peuvent l'être dans un film. Ça remplit un peu l'espace, quoi. Nous avons affaire, mais quelle que soit la substance que secrètent ces œufs, nous pouvons la neutraliser par la congélation. Et ensuite, nous verrons. Oui, j'alerte immédiatement cette équipe. Et pareil pour les costumes. Attention, je parle ici uniquement des costumes, pas des make-up. Ce casque, par exemple, a vraiment été imaginé par un mec. Ici, un guerrier. Il est grand capitaine de notre bon roi. C'est le comte de Montmirail. Par ailleurs, et en dépit de toute idée nanardesque inhérente à ce film, les maquillages, make-up et effets spéciaux m'ont convaincu. On est dans une série B sans le sou, rappelez-vous-en, mais ils ont fait preuve de créativité. Même si quelques idées de merde subsistent. Comme par exemple cet effet de porc qui s'ouvre sur le bide de la victime, mais ça passe crème, vous en faites pas. Allez, je reviens sur les acteurs un moment. Bordel, regardez-moi ce jeu. C'est vrai. Ceux qui doivent recevoir cette cargaison ne sont pas encore au courant. On peut les avoir par surprise. Et lui là, le flic. Je me réjouis de voir que vous n'êtes pas aussi stupide que ça, après tout. Mais lui par contre, il est vraiment très con. Il se fait insulter de manière à peine subversive et voilà sa réaction. C'est très agréable de sentir qu'on est apprécié de ses supérieurs. Et si on revenait à nos moutons, ce qui fait le sel d'un bon petit nanar, c'est, comme je le disais, les seconds rôles, mais aussi les figurants, probablement payés avec un burrito grande ou un spaghetti bolo. Ce fils de pute cligne des yeux et ça c'est beau. On peut aussi dire que dans la construction d'un film, le scénario, obligatoirement réécrit maintes et maintes fois, a une importance et une structure très précise, notamment dans ce qu'on appelle les moments charnières ou les twists. Pour cela, il faut un catalyseur, une bonne raison de faire avancer l'histoire. Ou pas. On ne peut pas aller dans l'espace et en revenir sans que personne ne s'en aperçoive. Mais nous étions au courant. Nous avons applaudi ce grand exploit d'ailleurs. Vous ne vous rappelez pas la mission sur Mars ? Hubbard, ce cosmonaute qui en eut le commandement et qui fut ainsi le premier à étudier la planète rouge, mais qui revint sur Terre un peu dérangé. Il a dit qu'il avait noté des choses très bizarres au pôle de Mars. Mais le second astronaute, Hamilton, a dit qu'Hubbard avait imaginé ces drames. Vous ne vous rappelez pas ce que Hubbard disait ? Il a parlé de... Ah, mais oui, maintenant je me rappelle. Il a parlé d'œufs. Des œufs ovales, des œufs allongés, genre ballon de football. Des œufs comme celui-là. Joli débat d'hypothèse. Et ici aussi, on sait parler aux femmes. À sa décharge, elle l'a pas volé celle-là. Enfin, si je peux me permettre de parler comme dans les 80s. Vous ne feriez rien, Hubbard, parce que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Vous êtes trop faible, vous êtes la moitié d'un homme. Mais continuons, je vous prie. Un bon nanar contient des scènes de gunfight épiques. Le principe habituel d'un gunfight, c'est simple. Vous prenez un mec, ou un clan de mecs, vous les mettez en face d'un autre mec, ou d'un autre clan de mecs, ils visent, parce qu'ils sont vénères, puis ils tirent. Mais dans un nanar, idéalement, on prend des PNJ. Donc rappelez-vous,
les plantes vertes, et on les fait ouvrir le feu sur une porte idéalement fermée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce boucan? De quel droit? Ouvrez. Nous avons un mandat pour perquisitionner. Ok. Yang! Feu! Les mecs en face sont tellement ébahis devant tant de débilité qu'ils préfèrent se suicider à l'œuf, alien, plutôt qu'une bonne vieille bastos lobe frontale. On peut donc dire que la mission est accomplie en ce qui concerne les gunfights. Le colonel Holmes, cette bizarre femme, participe néanmoins à l'inexistence des figurants. C'est la dernière adresse que nous avons dans le fichier. J'aime mieux y aller seul d'abord. Attendez-moi, voulez-vous? Appelez l'aéroport et réservez 3 places à bord du premier vol, Young. Classe touriste. Nous sommes des passagers quelconques. Inventez 3 noms et faites établir 3 passeports, d'accord? D'accord. Bon après, si on lui en tient rigueur, alors il ne serait que justice de soumettre le réalisateur au même traitement. Lui qui a tant de bonnes idées pour représenter la planète Mars. Hubbard, que s'est-il passé sur Mars, voilà 2 ans? C'était une mission très périlleuse. En arrivant, nous nous sommes posés sur ce qui correspond à notre cercle polaire. Oui, la planète rouge. Oh et puis merde, hein, à ce train-là on peut en vouloir à tout le monde, même à ce gros débile qui se recoiffe en matant un cadre. Washington a donné le feu vert. Oui, mais nous avons des conditions comme d'habitude. Très efficace d'ailleurs. Et tant qu'on y est, allons-y, crachons aussi sur les mecs de la bande originale et leur xénophobie. On va en Colombie? Allez, on tape de la musique de carnaval sud-américaine bien sûr, à chaque scène extérieure tiens. Ces boulettes frites sont délicieuses. Merci. Cette baguette et ce saucisson sont à tomber. Merci. Ces nouilles sautées au poulet sont un vrai régal. Merci. Et l'autre astronaute là, il se cache? Allez, viens chercher ta gifle, va. Il le faut, sinon vous et moi serons en danger. Et le reste de l'humanité avec nous. Je peux vous dire que l'infime partie de l'humanité que je suis va être en danger si elle n'a pas à manger bientôt. Vous allez tous crever. Mais bon, si t'as faim, pas de soucis. Oh, j'ai un petit creux, je mangerais bien un petit truc. Bon, recentrons-nous, on s'égare complètement là. Je vous le dis, peu importe les proutes qui ponctuent ce film, je l'ai vraiment bien aimé. J'ai passé un cool moment devant, on peut faire la même chose et le même exercice de style pour chaque film qui existe si on veut chipoter. Mais au final, tant qu'on prend du plaisir à le regarder, c'est une raison plus que suffisante pour l'apprécier. On est en possession d'un film de vidéoclub, ce qui tombe assez bien je dois dire. On peut en effet voir les choses sous un autre angle. Si je vous dis Alien, ventre qui explose, sang, machisme, gunfight, vous achetez, me la faites pas, bah voilà. C'est comme ça que moi je veux vous vendre le film en définitive. Mais pourquoi avoir décortiqué le reste les minutes avant? C'est simple, je pouvais pas laisser passer ça. L'œuf fait ce bruit, ça mérite une punition. Mais qu'est-ce qui a bien pu sauver l'opinion que je m'en faisais? C'est simple aussi. Je ne suis pas un héros, moi. Je ne suis qu'un flic moyen. Fils de pute. Voilà, tout est dit je pense. Bon ok, il méritait une petite tatane aussi parce que Hubbard sort une carte topographique de son nichon, au calme, et qu'on n'en a pas à se mettre sous la dent dans ce film. La sous-quête de contamination concerne l'envie compulsive que Tony, le flic, éprouve pour le colonel Holmes. Pendant presque tout le film, il tentera un peu sa chance, mais bon, le gars n'est pas sûr de lui. Non, colonel. Repos, lieutenant. Montez prendre votre brosse à cheveux, ok? Ah, j'y suis. Nous avons envie de rester un peu seuls tous les deux.
À plus tard. Amusez-vous bien. On peut dire que ça fait son office de remplissage des temps morts, mais honnêtement, j'ai pas trouvé ça particulièrement bien écrit, ni même bien joué, c'est dommage. Mais si ça peut vous rassurer, à un moment, le Tony... D'ailleurs, ce baiser semble avoir une importance somme toute... C'est la chose la plus merveilleuse qui me soit jamais arrivée de toute ma vie. disproportionnée. Je pense qu'il a vraiment une vie de merde en fait. Tout ça pendant que Hubbard apprend le portoricain avec la méthode assimile. Qui t'a fait ça? Les zombies blancs. Et ça marche, il a l'air de comprendre. Quoi? Une trottinette? Je comprends comment ce fumier se déplaçait. Et j'en arrive au point final de cette chronique, ce qui fait un bon nanar avant tout, c'est le bruit que font les chaussures des protagonistes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de rester chez vous, il paraît qu'il y a des affiches dans les rues et les arrêts de bus qui spoilent la fin des films des années 80, les salopards. Ah non, on me dit que ça concerne uniquement NetSheet. Bon bah on s'en fout alors, je peux le prédire aussi, hein, c'est pas compliqué. Soit le héros explore son homosexualité pendant 1h30 pour être certain qu'on soit bien des personnes tolérantes, soit il n'y a pas de fin parce que les actionnaires annulent faute de millions de dollars engrangés, soit parce que ces bâtards sont trop fatigués de trouver une fin positionnée. C'est super! Toujours est-il que c'est le moment de ressortir vos magnétos et de vous mater ce film. PS que j'ai cru voir traîner gratis sur YouTube en français. Pour ceux qui n'auraient pas la chance de la voir ou de venir le louer ici. Vous ne serez pas déçus, le film est plutôt une bonne surprise malgré pas mal de foirage et on passe un moment assez agréable en sa compagnie, donc voilà, profitez-en et soyez prudents. Et si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter sous la vidéo. Ça rapporte rien, mais ça tombe bien, c'est pas du tout le but que je recherche, juste la satisfaction de faire découvrir des vieux films à des cool personnes. Franck, tu veux bien casser les œufs pour faire une omelette s'il te plaît? Nous avons une épidémie sur les bras.